Shalom Aleichem, bienvenue donc sur notre rubrique consacrée au couple, les clés du bonheur. On a intitulé le cours aujourd'hui « Discuter », point d'interrogation, c'est fatigant, point d'exclamation. Alors, pour expliquer ce titre, il faut comprendre un point qui est tout à fait fondamental. Les hommes et les femmes ne communiquent pas pour les mêmes raisons et de la même manière. Les hommes et les femmes ne communiquent pas pour les mêmes raisons. Les hommes, en général, communiquent parce qu'ils ont des informations à échanger. Les hommes sont dans le système, ils sont dans l'organisation, ils sont dans la rationalité. Ils ont des informations à échanger. Ou alors, ils ont envie de faire bonne impression. Ils ont envie de séduire, ils ont envie de conquérir, ils ont envie d'être entendus. Ils ont envie qu'on se tourne vers eux. Ils vont satisfaire cette émotion-là de « je suis reconnu ». Là, c'est les deux raisons pour lesquelles un homme peut, en règle générale, échanger, parler, discuter, parler. Ok. Les épouses. En règle générale, le pôle émotionnel chez la madame étant beaucoup plus développé que chez le monsieur, eh bien, lorsqu'une femme communique, elle va aussi communiquer, et principalement communiquer, pour faire partager des émotions. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que l'homme et la femme peuvent se rencontrer? Comment est-ce qu'ils peuvent discuter? Comment est-ce qu'ils peuvent parler? Alors, effectivement, quand ils vont avoir des informations à échanger, tous les deux seront d'accord. Mais effectivement, ils vont pouvoir se retrouver, ils vont pouvoir échanger des informations. On va parler des chiffres, on va parler des dépenses, on va parler des dépenses des vacances, on va parler de l'organisation, on va parler des dépenses d'école. Ok, tout va bien. Ils ont tous les deux maintenant une émotion très forte à raconter. Le mari, il a une émotion très forte à raconter. La femme a une émotion très forte à raconter. Le mari et la femme vont se rencontrer. Mais il y a quantité de discussions, quantité de cas dans lesquels l'homme et la femme ne se rencontrent pas. Je vous donne un exemple très simple. La femme dit, bon, allez, je fais un petit thé, on s'installe. Qu'est-ce qu'elle pense? Je vais passer un petit moment avec mon mari. Le mari, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, bon, je vais dire ce que j'ai à dire, mais bon, si elle est trop longue, ça va encore durer 1 heure. Comment est-ce que le mari et la femme peuvent se rencontrer? C'est ici que rentre en ligne de compte ce que le roi David nous a enseigné. Amarti olam chesed ibane. Moi, j'ai dit, le monde, il est construit sur le chesed, il est construit sur la bonté. Donnez un coup de main à la maison. S'entraider, c'est la moindre des choses. Les gens qui ne sont pas capables de s'entraider, c'est des gens qui sont en dessous de tout. D'accord? C'est tout à fait normal de donner un coup de main. Où il est le vrai chesed? Le vrai chesed, il est dans comprendre la nature de l'autre, comprendre ce qu'est l'autre, comprendre comment il fonctionne. Et dans un premier temps, d'abord, avant toute chose, comprendre comment fonctionne la femme, comprendre comment fonctionne l'homme. Souvent, par exemple, les femmes disent « mais je ne comprends pas ». On s'installe pour discuter. Je lui fais part de mes émotions et j'ai l'impression que je le saoule. Le mari dit « mais j'ai des choses importantes à lui dire. Je m'installe, je lui raconte ce qui s'est passé pendant la journée, quelque chose qui a été important pour moi, et puis très vite, elle me dit « bon, écoute, ces techniques, ça ne m'intéresse pas ». Tout simplement parce que l'homme et la femme, avant de se marier, pourraient peut-être passer par l'université du mariage. Et ils apprendraient notamment que dans leur système de communication, l'homme et la femme sont fondamentalement différents. Il y a un pôle émotionnel qui est plus développé chez la femme, un pôle rationnel systémique qui est plus développé chez l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de rationalité, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas d'émotion, mais ça veut dire que les prismes par lesquels ça passe, les couloirs par lesquels ça passe, sont d'un côté, du côté féminin, plus donc tournés vers les émotions, et chez les hommes, plus tournés vers le rationnel, vers l'organisation. Et donc c'est ici que se construit le couple. C'est là-dedans, dans ce mode de communication, dans cette prise en compte du besoin de l'autre. Oui, parfaitement, un mari doit apprendre à prendre en compte les émotions de son épouse et à les écouter patiemment, et surtout, lorsqu'elle lui fait part d'un problème émotionnel, de ne pas tomber dans le piège d'apporter des solutions, parce que ce n'est pas ça que la femme cherche. Elle cherche d'abord à être écoutée, à être entendue, à être comprise. Et également, les femmes doivent faire l'effort d'écouter un mari, leur parler de choses techniques, rationnelles, d'organisation, de problèmes dans lesquels il a été pris. Et d'ailleurs, assez fréquemment, la femme peut là donner des solutions, elle peut parfois aider le mari dans sa réflexion. Parfois, et peut-être même très souvent. Et lorsque le mari et la femme ont une véritable communication, c'est-à-dire qu'ils se soucient réellement de ce que chacun est, la femme en tant que femme, l'homme en tant qu'homme, mais également chacun avec son histoire, chacun avec son tempérament, chacun avec sa personnalité, on apprend petit à petit à se comprendre l'un l'autre, à en quelque sorte être dans l'interaction l'un avec l'autre, et effectivement, cette communication se met en place. Cette communication, elle est possible si on sait faire preuve de chesed, comprendre le pôle émotionnel de la femme, comprendre le pôle systémique du mari. C'est comme ça que le chesed naît, c'est comme ça que la communication se forge à l'intérieur du couple, dans l'harmonie.